je vais parler sur un passage qui est très intéressant, que l'on trouve que dans Matthieu. Il se trouve donc dans Matthieu chapitre 9, versets 32 à 34. Et comme il sortait, on lui présenta un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et le peuple étant dans l'admiration disait « Rien de semblable n'a jamais été vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « Il chasse les démons par le prince des démons. » Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, mais je vais arriver à une pensée, parce que bien souvent on lit cela, je dirais, de manière un petit peu routinière. Et on en voit souvent certains sens qui sont souvent répétés, mais il y en a qui nous échappent aussi dans ce passage. Et c'est ce que je voudrais, avec, je dirais, simplicité, faire ressortir. Alors on voit dans ce passage que certaines infirmités peuvent être sous la puissance d'un démon. C'est-à-dire qu'il y a une infirmité, mais c'est une puissance démoniaque qui provoque et qui donne cette incapacité. Et il faut donc non pas prier seulement pour la guérison, mais il faut prier pour que le démon soit chassé. Et chasser, c'est-à-dire mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Et c'est ce que Jésus fait. Il chasse ce démon, il n'a pas le choix, il est obligé de sortir de cette vie, de ce corps, pour que justement cette infirmité soit ôtée et que l'homme puisse retrouver toutes ses facultés. Ça va provoquer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le peuple qui va considérer avec admiration ce fait-là, cette démonstration-là, et puis il va y avoir les pharisiens, il va y avoir ceux qui sont de tradition, ceux qui sont qui sont religieux. Eux, ils remettent en doute, ils provoquent la peur, ils remettent donc en cause l'autorité du Christ sur les puissances des ténèbres, et puis naturellement, sur d'autres passages, ils assimilent aussi la démonstration du Saint-Esprit au diable. Alors, il faut comprendre que à cette époque, il y avait déjà des exorcistes. Des hommes qui prenaient, qui pratiquaient et qui chassaient les démons. Justement, Christ va lui dire, puisque les pharisiens disent « il chasse les démons par le prince des démons » ou de Belzébul, et Jésus, dans Luc chapitre 11, verset 19, « Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Et donc on voit au travers de ce passage que donc il y avait des exorcistes, des pratiques qui permettaient aux démons de sortir des vies. Et quand il y a un démon sur une vie, ça veut dire que ça donne un droit à l'adversaire. Et c'est la conséquence d'une hérédité ou la conséquence d'une pratique d'un péché. Et ça, donc, il faut bien l'assimiler parce que je ne vois pas comment une puissance des ténèbres puisse avoir un droit sur quelqu'un si on ne lui a pas donné un accès quelconque et avec une pratique quelle qu'elle soit. Et donc là, le démon est tancé et chassé. Et on voit donc aussi dans Actes que
il y a aussi à Éphèse des exorcistes juifs du temps donc de Paul qui séjournait. Et on le voit dans Actes 19, versets 13 à 16, si je vais le lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élassa sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y avait donc, au travers de ces 2 passages, nous attestons qu'il y avait des pratiques d'exorcisme pour que les démons soient tancés. Les démons sont tancés, je le répète, parce qu'à un moment donné, on leur donne un droit. Et si déjà dans la pratique religieuse juive de l'époque, il y avait des prises de position, et il y avait donc cette nécessité et ce constat. Je suis surpris de nos jours de voir que pour beaucoup, la pratique justement de l'exorcisme, j'emploie ce mot-là, mais pour moi, normalement, selon les termes bibliques, tancer, chasser les démons d'une vie humaine. En tous les cas, je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, cette pratique, je suis de ceux qui croient que cela doit être pratiqué, et je suis surpris que même des hommes reconnus qui sont impactants dans le monde religieux ne croient pas à cela et sont même opposés à cela. Il y en a même qui disent que ça s'est arrêté à un temps, le temps des apôtres, et puis maintenant ça n'existe pas. Il y en a qui sont un peu, je dirais, entre les deux, qui ne savent pas, ou alors il faut avoir, je dirais, une connaissance et un approfondissement. Je crois qu'il faut rester assez simple devant ce qui pourrait se trouver devant nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cérémoniel, et il n'y a pas, je dirais, de pratique comme certaines religions pourraient le faire. Il y a simplement au nom de Jésus. L'esprit de ténèbres, l'esprit démoniaque doit être tancé avec une simplicité dans la foi, dans ce qui est accompli par la grâce de Dieu en Christ. Et ce nom qui nous a été donné est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui nous permet de tancer les esprits méchants. Et je sais qu'il y a beaucoup eu de déviance, il y a eu et il y aura malheureusement et il y a encore beaucoup de déviance spirituelle, beaucoup d'excès, de débordements. Mais au nom de tout cela, je suis obligé de constater que malheureusement, beaucoup se cachent derrière cela et ce n'est pas, je dirais, édifiant. Bien souvent, parfois, quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas, on prend des moyens réticents, on fait des blocages, même on remet en cause et ça démontre bien souvent un manque de connaissance, un manque d'assurance et ça démontre donc la peur et ça démontre l'incrédulité aussi. C'est pour ça que moi je suis surpris alors que les textes nous affirment que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et donc on voit que, certes, il y a des excès et il y a des débordements, et il y a des œuvres qui sont faites, soi-disant, au nom de Jésus, et pourtant que le Maître, le Christ, ne reconnaîtra pas.
ce sont des motivations qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être assimilées, qui ne peuvent pas être en adéquation avec la sainteté et la pureté du Christ. Mais il y a dans Marc 9, 38, quand on nous dit qu'il n'y avait que les apôtres et disciples qui pouvaient chasser les démons, je vous donne ce passage pour méditer et sachez que je ne vais pas m'arrêter dans ce message concernant les démons qui doivent être tancés. Je vais revenir à ce que je vais envie de venir tout à l'heure selon le titre que je vais donner. C'est dans Marc, donc verset 38, il est dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et donc on voit donc au travers de ce passage qu'il y avait ceux qui, au nom de Jésus, pouvaient tancer. C'est un exemple. Et ça nous laisse un petit peu en interrogation par rapport à certaines oppositions. Il y a aussi que Jésus va communiquer. Dieu communique un pouvoir. Là, les démons ne peuvent pas être tancés, je dirais, par un moyen, je dirais, charnel, intellectuel, traditionnel et le reste. Il faut recevoir ce pouvoir de la part de Jésus. Et nous l'avons dans Marc 6, versets 7 à 13, il est dit, alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, ni n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. De chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelle maison vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, ni vous n'écoutent pas, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Dans ce passage, on voit qu'il y a une mission qui est du temps du Christ, du ministère du Christ terrestre, et il y a les disciples qui sont envoyés. Il y a une chose qui est à noter aussi, c'est qu'ils sont envoyés 2 à 2. Et je crois sur ce principe, même si d'autres expériences peuvent prouver que parfois tout seul on peut accomplir, ou même en plus grand nombre, mais en tous les cas, 2 à 2. Et j'aime bien ce 2 à 2, j'aime bien ce binôme, parce que justement, ça évite de nous trouver confrontés à certaines erreurs, à certains blocages aussi, parce que selon certains cas, pour prier pour justement tancer les puissances des ténèbres, et il y a des ruses, et il y a des actions ténébreuses qui nous empêchent de voir certaines réalités, et parfois d'être deux, inspirés, complémentaires. Cela facilite, je dirais, la tâche. Et ensuite, il y a une chose qu'il faut noter, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir prendre position sur des puissances des ténèbres pour des personnes qui ne veulent pas nous écouter et avoir une attention. Ça ne sert à rien de vouloir, je dirais, prendre position et manifester le royaume de Dieu auprès des personnes qui ne le souhaitent pas. Et il faut savoir se retirer. Laisser le temps à Dieu, c'est-à-dire que ça peut être dans cette circonstance, ça peut être naturellement reporté. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il refuse, il n'accepte pas, et nous, on doit se retirer, mais Dieu a d'autres moyens pour les pousser à la repentance et les amener justement à revenir à lui. Mais il y a des personnes qui seront bloquées jusqu'à la fin de leur vie et malheureusement, il y aura les conséquences justes de la part de Dieu à ce niveau-là. Et on voit donc au travers de ce passage, quand ils vont revenir auprès du Christ, auprès de notre Seigneur, auprès du Seigneur, ils vont voir une chose, c'est que les démons leur sont donc soumis. Preuve et ça, voilà, je vais commencer à rentrer dans le message que j'ai envie de dire. Ça, c'est une démonstration de quoi? De la chute du diable, la chute
de Satan. Quand Jésus-Christ a manifesté au premier verset que je vous ai donné, dans Matthieu 9, 32, 34, et qu'il dit au démon d'être chassé et que le muet parle, ça veut dire que c'est déjà une démonstration de la puissance de Dieu au milieu des hommes. Et que donc cette puissance qui va être donnée par l'autorité, parce que envoyée, c'est exactement pareil. Et ils expulsent, nous expulsons les démons, et c'est une démonstration de ce que justement le prince des ténèbres et ses sujets sont déjà vaincus. Et c'est ce que j'ai envie de faire ressortir. C'est pas ce que l'on constate bien souvent quand on lit le texte de Matthieu 9. On voit qu'il est muet, qu'un démon est tancé, qu'il est guéri, que ça provoque de l'admiration, de la stupéfaction, même dans certains passages, une louange, une adoration. Mais il y a aussi une opposition. Et on parle souvent de ce contexte. Mais moi, j'ai envie ce matin de parler, de dire que c'est la démonstration de ce que le Christ est déjà vainqueur sur l'ennemi de nos âmes. Et ça, c'est pendant son ministère terrestre. C'est vrai qu'il manque un fait important qui va nous donner à un moment donné, de saisir par la foi et d'en être nous-mêmes libérés, justement, et de passer des ténèbres à l'admirable lumière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il devienne la victime expiatoire. Mais avant cela, Jésus, Christ rentrant dans son ministère, démontre que déjà Satan est jugé. Et ceux qui s'opposent et qui disent « mais il chasse les démons par Belzébul », c'est beaucoup de personnes qui malheureusement s'appuient sur leur connaissance, sur leur théologie, leur interprétation, et même parfois sur la suffisance. Et ils sont dans l'incapacité de voir la démonstration de quoi? Du royaume de Dieu. Et ils ne sont pas à profit justement de ce que Jésus-Christ est venu faire pendant justement sa venue ici-bas et naturellement pour nous après. Et ils sont en opposition, ils sont en adversité. Il y a d'autres passages qui montrent que justement ils sont... la foule est stupéfaite, mais on voit que les pharisiens ou d'autres se mettent en travers et ils s'opposent. Vous avez un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 37. Mais moi, je ne terminerai pas, je pourrais lire toute l'histoire. Allez, je vais vous la lire. Alors, il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et le muet parlaient et voyaient. Et toute la foule fut stupéfaite, et elle disait, celui-ci serait-il le fils de David ? Tiens, la foule considère que et commence à être en mesure de recevoir, je dirais, ce qui est en train d'être accompli et d'y voir en ses actions et ses œuvres la démonstration de celui qui devait venir. Mais les pharisiens, il va y avoir une opposition, une remise en cause. Entendant cela dire, celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Mais Jésus, connaissant leur passé, leur dit, tout royaume divisé, je reviendrai sur ce passage, contre lui-même est réduit en désert. Et toute ville et toute maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume, subsistera-t-il? Et si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Écoutez bien ce qui est dit après. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Et on voit donc au travers de ce texte, on voit que l'ennemi est déjà jugé, est déjà vaincu, et que la démonstration du royaume
est réellement au milieu des hommes. C'est-à-dire, je vais donc, on va le voir plus loin, on va voir que le prince de ce monde, celui qui a autorité, sur lequel il a tout pouvoir, d'un seul coup, là, le royaume de Dieu vient au milieu de tout cela. Le diable, l'adversaire, n'a pas pu empêcher la venue du Christ. C'est une démonstration déjà de victoire. L'ennemi a été dans l'impossibilité de faire, il a envoyé sous des édits d'Hérode tuer les jeunes enfants, mais l'enfant a été préservé. Le diable a cherché à atteindre la semence de la femme. On voit ça dans Genèse, on voit ça dans Apocalypse. Mais il n'a pas pu le faire. La femme, celle qui a été appelée, a pu enfanter du Christ. Et le Christ est réellement au milieu des hommes. Et la démonstration de son ministère, au travers de son ministère, c'est que justement, le royaume de Dieu est manifeste. Dans Luc, on retrouve exactement la même chose. Dans Luc, chapitre 11, versets 14 à 23, « Et il chassait un démon qui était muet. Or, il arriva que le démon étant sorti, le muet parla, et la foule furent dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, demandaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissait l'an percé, leur dit, tout royaume divisé est réduit en désert, maison s'écroule sur maison. Je pourrais continuer, mais je vais aller au dernier verset 23. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. C'est surprenant de voir que déjà, un homme ou une personne quelconque tenue par une puissance démoniaque est délivrée, cela provoque de véritables oppositions, de véritables contraires. C'est surprenant de voir que le manque de miséricorde, d'empathie, pour que justement constater que quand même un muet ou un muet sourd, aveugle même, il y a des passages, on est obligé de voir que devant ce miracle, devant ce prodige, on demande encore un autre signe, venant du ciel. Il faut vraiment être limité dans la connaissance. Il faut vraiment faire certains, je dirais, approfondissements qui limitent encore plus la connaissance, c'est-à-dire la démonstration de la puissance de Dieu au milieu des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que les pharisiens étaient de ceux qui avaient normalement toute la connaissance, tout l'approfondissement. La foule, elle, était en mesure d'être dans l'admiration. Elle, ce qui l'interpellait, c'est de dire, mais il y a une infirmité, il y a une maladie, il est guéri. Chose extraordinaire. Ne serait-il pas celui qui devait venir? Et Jésus-Christ lui-même, pour s'adresser aux pharisiens, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. Mais ils ne croyaient même pas aux œuvres que Jésus-Christ manifestait. La foule est dans l'admiration, mais eux n'y croient pas. Eux, ils considèrent que ces actions sont déréglées, sont hors sens. Et pourquoi? Et c'est un voile qui, malheureusement, est là. C'est, je pense, malheureux. C'est compliqué à exprimer dans un sens, mais je crois que c'est une quête. Et c'est une recherche qui conduit, malheureusement, à être dans un dérèglement. On veut bien souvent tout expliquer alors qu'à côté de nous, il y a un véritable besoin. On voudrait connaître des tas de choses et alors que, par exemple, il y a une prostituée qui doit entendre le véritable message. Et dans les Écritures, une prostituée, à la fin, est en mesure d'accepter le royaume. Je me demande si elle est en mesure d'entendre
toutes les lois, toutes les saintes doctrines, et ainsi de suite. Non, je crois que c'est une personne qui doit entendre un message simple, pur, qui vient directement d'en haut, qui est en mesure d'être je dirais, à la hauteur de sa vie, qui est en mesure qu'on lui parle, qui connaît son passé, qui connaît son présent et son avenir, qui est sondé. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'entendre, je dirais, des grandes théories, mais plutôt qui doit entendre le Verbe de Dieu s'adressant à elle directement. C'est ce qui se passe dans ce passage. Jésus vient là devant un homme muet. Il est démoniaque. Il ne vient pas lui raconter des tas de généalogies, de tas de choses, de tas de théologie. Il vient, d'un seul coup, on lui présente, le démon doit être chassé, l'infirmité est ôtée à partir du moment où le démon est tancé. Et je crois que c'est cette simplicité qui manque à chacun d'entre nous. On voudrait absolument tout sonder, tout comprendre, alors qu'un peu de communion et de marche avec Dieu ferait de grandes différences. Donc, moi, j'affirme ce matin que tout ce que le Christ a manifesté dans cette simplicité, pardon d'employer ça, par rapport à la complexité des pharisiens, des sadducéens et le reste. Je crois que le Christ était en mesure de démontrer, c'est ce qu'on trouve dans les textes d'Ésaïe, la démonstration donc du règne de Dieu et de la défaite donc de Satan, et je me permets d'accentuer là-dessus, est écrit comme la libération des captifs et les signes qui devaient être manifestés. Dans Ésaïe 42, chapitre 7, il est dit « Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Ça, c'était la mission du Christ. Et donc, rien qu'avec ce texte-là, mais je vais en parler d'un autre, dans Ésaïe 49, verset 9, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils paraîtront et paîtront sur les chemins. Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Vous avez un autre texte dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Rien qu'à travers de ces trois textes, ne pensez-vous pas que quand voyant Jésus manifester cette autorité sur le diable déjà vaincu, déjà jugé, on va y revenir, c'est déjà la démonstration de celui qui devait venir. Dans Luc chapitre 4, verset 18-19, Jésus-Christ, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? On lui donne la possibilité de lire les écrits. Et dans donc Luc 4, versets 18 et 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Verset 19, « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Surprenant, ces textes sont lus où? Dans les synagogues. Et justement, Jésus-Christ va être l'instrument, tout le monde en est convaincu, mais pour dire que ça doit provoquer en nous différentes choses, comme
au moins de dire, mais oui, au travers de ce passage que nous avons lu dans Matthieu, ce muet étant délivré retrouve toutes ses capacités, c'est réellement le Fils de Dieu, c'est réellement le Christ, c'est réellement le Fils de David, c'est seulement celui qui devait venir. Rien que ces textes devraient parler à ceux qui les connaissaient. Dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et on voit donc encore que ces passages confirment que l'emprise du diable, l'empire même du diable, est réduit maintenant à l'impuissance devant le Christ, devant le Messie, devant celui qui devait venir. Ça amène la foule à l'admiration, à l'adoration, ça amène la foule à la contemplation, mais par contre, ça provoque de véritables, je dirais, tensions aussi. Et il faut comprendre que il y a différents textes, hein, ils ont voulu atteindre le Christ, ils ont voulu le diminuer, l'empêcher. Ils ont tout fait pour l'empêcher dans le ministère terrestre. Ils ont souhaité nuire à toute démonstration de puissance parce que ça le remettait en cause. Ça remettait en cause qu'ils étaient dans les ténèbres et que Jésus-Christ était la lumière. Et il y a eu des diviseurs. J'appelle ça des diviseurs, des diables, parce que le mot diable veut dire division. Celui qui divise. Et moi, je veux vous dire, Jésus-Christ lui-même, dans cette affaire, a dit, celui qui n'est pas avec moi, divise, et contre moi. Et de nos jours, beaucoup trop de division, beaucoup trop de séparation, d'incompréhension, beaucoup trop de... Et c'est un piège qui, naturellement, nuit à quoi ? À l'avancement et à la démonstration du royaume de Dieu et sa puissance. Si les uns et les autres, nous ne croyons pas en ce que Dieu est en mesure de faire, est en mesure d'accomplir pour sauver les âmes, je ne comprends pas comment on pourrait avoir une portée dans ce monde. Nous avons chanté un cantique tous unis. Tous unis. J'ai l'impression qu'on le chante, mais que nous avons beaucoup de mal à le vivre. Alors, bien sûr, il va y avoir les flatteries pour diminuer le Christ. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Voilà, le but, c'est de chercher dans ce qui va être annoncé, proclamé, manifesté. On va aller chercher, on va essayer de trouver des témoins et le reste. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 22, verset 15. Ils l'ont traité de séducteur. Jean chapitre 7 verset 12, et il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, mais d'autres disaient non, il égare la multitude. On va dire qu'il est buveur, on va dire qu'il est prétendu possédé, on va chercher à lui tuer, on va comploter contre lui. Vous avez différents textes dans Jean chapitre 7, verset 30, 8, 20 et le reste qui parlent de cela. Et ils n'ont pas pu l'atteindre. Pourquoi ? Et je reviens à l'essence du message. Les ténèbres ne peuvent rien contre le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils vont essayer toute supercherie, ils vont toute tromperie, ils vont chercher à l'atteindre, à vouloir le pousser même dans une fosse et le reste. Et il va pouvoir échapper.
dans un texte pour confirmer ce que je dis, Luc 4, 29, 30, il est dit ceci, et s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Les ténèbres, la foule animée sous ses puissances ne peuvent pas atteindre le Fils de Dieu. Ne peuvent pas le toucher, il est réellement hors de portée. Sauf, excusez, on va supprimer le mot sauf, jusqu'au moment arrêté de Dieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qui doit être accompli dans l'expiation, et ça va être selon, pareil, les desseins de Dieu, arrêté de Dieu. Ce n'est pas les puissances des ténèbres qui ont raison de cela. C'est qu'à un moment donné, selon la volonté de Dieu arrêtée, là, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, évangile de Jean chapitre 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. Et donc, c'est réellement le ministère du Christ, le Christ dans cet exercice, dans cette démonstration terrestre, est réellement maître et au-dessus de toute chose. Et moi, je voudrais que ça génère chez nous une assurance, une confiance. Ce n'est pas des faits historiques. Ce n'est pas de savoir si l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc est de savoir si il y a une petite modification de verbe, de temps et le reste. Non, on devrait pouvoir être comme des enfants simples à un moment donné de voir que le Christ est déjà celui qui a vaincu les puissances des ténèbres. La rédemption qui s'est passée d'âge, au travers des âges, et la conservation de la lignée de David le démontre, mais justement la venue du Christ est la continuité de ce que Dieu veille et de ce que Dieu est au-dessus de toute chose. Je répète encore ce message, le Seigneur leur répond devant toutes ces objections, devant toutes ces fourberies, ces tromperies, devant toutes ces menaces, devant tous ces faux témoignages. Jésus-Christ leur répond, si c'est le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est, par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Et même seulement, il va aller plus loin dans ce qu'il va dire et qui démontre encore que le diable est jugé et déjà vaincu. Écoutez, il donne une parabole pour instruire même ses opposants. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui continue, non pas à dire, bon, écoutez, vous n'écoutez rien, c'est pas grave. Non, il continue à parler, à enseigner, à essayer d'éveiller, de réveiller les consciences, de faire prendre conscience que ce qu'il a fait, ce qu'il fait, vient de la part de Dieu. Et pour sauver tous les hommes, il dit, et que justement l'adversaire, le diable, le prince de ce monde, lui est soumis. C'est-à-dire que, je vais prendre le texte, comme ça vous allez mieux comprendre, Luc 11, versets 21 à 22, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Par cette parabole, par ce message, Jésus-Christ est en train de dire que le diable, cet homme fort, cette puissance-là, a trouvé plus fort que lui. Lui qui se croyait égal et semblable à Dieu, d'un seul coup, là, maintenant, va être dans le rang bien inférieur, c'est-à-dire qu'il trouve plus fort que lui, au travers, justement, de ce que le Christ, notre Seigneur. On retrouve le passage que je vous ai lu dans Luc 11, versets 21-22, on retrouve ces passages dans Matthieu 12 et dans Marc 3, 27. Encore un passage qui parle et qui démontre justement que le prince de ce monde
est jeté dehors. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est arrêté. Extraordinaire. Simplement dans ce passage de Matthieu, la démonstration d'un démon qui est tensé démontre que là, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ça commence certes par une individualité, mais cette individualité démontre que le pouvoir de toutes ces hordes démoniaques ne peuvent rien faire devant celui qui est Christ et Messie. Quand les disciples sont envoyés en mission, il y a un passage qui dit encore et qui démontre que le Satan et ses sujets sont vaincus. Parce qu'il est parlé que les disciples chassaient les démons. Regardez ce que Jésus dit. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est bien celui qui est à la tête qui, d'un seul coup, est réduit à l'impuissance. Et ça se passe dans le terrestre. Naturellement, une démonstration dans le spirituel. Mais c'est au travers du terrestre. C'est au travers de notre monde, de ce qui nous environne, que justement, il y a une démonstration du royaume qui est à la hauteur de tout le monde. Et c'est indispensable. Et ça a naturellement une répercussion spirituelle. C'est-à-dire que Satan tombant du ciel, les esprits que nous ne voyons pas, ou pour ceux qui ont le discernement des esprits, pourraient voir, et le reste. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que la démonstration du royaume doit être au milieu des hommes. C'est ce qui fait la différence. Jésus-Christ est venu au milieu de nous. Encore, à la fin de son ministère, le Seigneur dit à ses disciples que le chef de ce monde n'a rien à lui. L'adversaire a déployé toute sa science, toute sa puissance. Mais il n'a pas pu toucher et atteindre notre Rédempteur. Dans Jean 14, verset 30, le chef de ce monde vient et il n'a rien à moi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train d'annoncer qu'il va y avoir un déferlement, il va y avoir un acte qui va conduire naturellement à un jugement inique, à ce que notre Seigneur, notre Roi, puisse justement donner sa vie. Personne ne l'apprend. Et surtout pas les puissances des ténèbres, parce qu'il n'a rien à moi, c'est ce que Jésus dit. Il n'a rien, il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Il va y avoir certes une démonstration, un jugement, un déferlement, une science, un savoir. Mais tout cela, c'est toujours dans le dessein de Dieu. C'est que nous devons considérer notre adversaire comme déjà vaincu, comme déjà jugé. C'est écrit qu'il est déjà jugé. Vous allez me dire, s'il est déjà jugé, comment se fait-il encore de nos jours qu'il puisse se manifester, qu'il puisse encore avoir, soi-disant, ses droits, qu'il manifeste encore toute sa haine, tout ce qu'il est meurtrier, tous ses mensonges, tes tromperies, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est déjà jugé, ça veut dire que c'est déjà arrêté. Il n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière. Son pouvoir maintenant est, on va dire, selon une simplicité, il remit la queue, mais la tête est déjà écrasée. Il faut que notre foi s'empare de ces textes qui
paraissent lointains, qui sont écrits, mais pourtant qui ont été laissés pour notre instruction. Il faut s'emparer de ces textes du ministère terrestre du Christ et pourtant qui affirment et qui démontrent que l'ennemi de nos âmes est déjà jugé, est déjà vaincu. Et donc nous pouvons nous en emparer avec ferme assurance. Et comme Pierre nous le dit dans son chapitre 5, verset 9 de sa première épître, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et donc, on est obligé de voir que l'exhortation de Pierre nous dit que déjà, de lui résister avec une foi ferme, ça va permettre à l'adversaire de quoi? De perdre ses droits. Et que même ces expériences qui sont parfois douloureuses, qui sont tendues, qui sont parfois source, oui, de souffrance, déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls au monde. Mais aussi, il faut considérer que, justement, ces épreuves, ces difficultés et cette résistance qui doit être mise par la foi devant cette adversité va vous provoquer en nous une affirmation, va nous affirmer, va nous fortifier et va nous rendre inébranlables. Dans Jacques, pour terminer, il est dit ceci, 4, verset 7, donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et donc, bien-aimés, ce que le Christ a démontré sur cette terre en tant que ministère terrestre et qui en a découlé à l'établissement de l'Église par la puissance, je dis bien par la puissance du Saint-Esprit, je crois que nous pouvons être de ceux qui justement démontrent le royaume. Et même si nous nous trouvons devant certaines objections, devant, je dirais, certaines critiques, devant certains jugements, devant certaines diminutions, je crois qu'il faut prendre courage. Parce que ce que le Christ a vécu, nous aussi, nous pouvons le vivre, c'est aussi naturellement écrit. Ce qu'ils ont fait au Maître, nous pouvons aussi le vivre. Mais prenons courage et gardons cette ferme assurance, cette véritable confiance. C'est-à-dire que l'ennemi de nos âmes est vaincu. Et je termine là-dessus. Oui, l'ennemi de nos âmes est réellement réduit à l'impuissance. Ne perdons pas courage et restons fermes afin que justement il soit dans la considération de ce qui a été déjà lu tout à l'heure. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Mais une chose est certaine, sachez une chose, si vous restez ferme et si vous lui résistez, il connaîtra Jésus, il connaîtra Paul, il vous connaîtra. Amen.